Pour cette première idée cadeau, vous avez besoin simplement d'un bocal en verre, de la corde en rotin et d'un pistolet à colle ou de la colle en tube. La première étape consiste à mettre de la colle sur le haut du bocal pour faire une première ligne de corde complètement collée. Et une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à enrouler la corde autour du bocal. Et de venir coller uniquement le dernier morceau de corde afin que le tout tienne bien en place. Essayez de faire en sorte d'aligner le début de la corde avec la fin de la corde, comme ça vous aurez un seul côté du pot à crayon avec les finitions visibles. Alors personnellement j'ai réalisé 3 rayures avec la corde, mais vous pouvez très bien appliquer la corde sur toute la longueur du bocal ou faire d'autres motifs en fonction de vos goûts et de vos envies. Une fois le bocal terminé, il peut être donc utilisé comme pot à crayon, mais vous pouvez également utiliser ces pots pour accueillir des plantes, comme je vous le montre sur ces images. Pour l'idée numéro 2, vous avez besoin d'un papier à peinture assez épais, de vos couleurs de peinture préférées, d'un cadre, d'un gros pinceau, d'un peu de scotch et également d'un feutre blanc Posca que je n'ai pas mis sur l'image. Vous commencez par faire un cadre avec le scotch autour de votre feuille. Puis vous venez mélanger vos couleurs préférées pour obtenir la teinte que vous désirez. Une fois que la couleur vous plaît, vous pouvez appliquer uniformément toute la peinture sur la feuille. Vous attendez que ça sèche et vous pouvez retirer le scotch. Ensuite, vous prenez votre cadre, vous récupérez la vitre en faisant attention à ne pas vous couper. Et vous allez l'appliquer par-dessus un motif, une photo qui vous plaît, afin de pouvoir dessiner par-dessus. Donc avec le crayon Posca, vous redessinez l'image qui est en dessous de la vitre. Donc moi ici j'ai choisi une photo de fougère pour avoir un motif végétal. Une fois que vous avez fini votre dessin, vous pouvez replacer la vitre dans le cadre, mettre votre feuille colorée que vous avez peinte tout à l'heure. Fermez le cadre. Et voici ce que ça donne.
Pour la troisième idée, il vous faut le même papier épais que tout à l'heure, vos couleurs de peinture préférées, un cadre, un peu de scotch, un stylo noir, un pinceau et une planche de carton qui vous servira de palette. Commencez par placer votre main au centre du format de la feuille et repérez l'endroit qui se trouve un tout petit peu en dessous de votre pouce, au-dessus de votre poignet. C'est à cette hauteur-là que vous devez mettre une bande de scotch sur votre feuille. Une fois que c'est fait, mélangez vos couleurs préférées et obtenez la couleur que vous désirez. Quand la couleur vous plaît, vous l'étalez suffisamment sur votre carton et vous venez tremper votre main dans la peinture. Faites attention à bien imprimer toute votre main ainsi que la base du poignet afin que l'empreinte de votre main prenne un maximum de place sur la feuille. Posez votre main pleine de peinture sur la feuille, appuyez bien pour que la peinture s'étale correctement. Puis levez votre main. Attendez que la peinture sèche un petit peu et retirez les bandes de scotch. À l'emplacement vide laissé par les bandes de scotch, vous pouvez écrire le message de votre choix. Je trouve que cette idée cadeau est particulièrement adaptée pour offrir aux grands-parents par exemple. Si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez leur faire des empreintes de main sur une feuille en laissant une bande pour écrire un message. Et vous pouvez ensuite très bien écrire le prénom des enfants, un petit message d'amour, etc. Avec un crayon doré, j'ai décidé de rajouter un petit peu de détail autour de l'empreinte, mais c'est un choix personnel et vous pouvez très bien sauter cette étape. Une fois que la peinture est bien sèche, vous pouvez replacer le dessin dans le cadre. Et voici le résultat. Pour la dernière idée, il vous faut le nécessaire pour faire un petit peu de peinture aquarelle, un peu de scotch, un crayon noir et de l'eau. Sur votre papier en petit format, commencez par placer une bande de scotch au milieu, puis venez ensuite mouiller toute la surface de la feuille. Appliquez ensuite la couleur de votre choix sur la surface mouillée. Les couleurs vont se mélanger et créer un joli motif. Vous pouvez aussi choisir de rajouter quelques gouttes de peinture par-dessus en faisant gicler la peinture avec votre pinceau. Une fois que la peinture est sèche, vous pouvez utiliser votre crayon noir pour dessiner différents motifs. Ici j'ai dessiné un sapin, mais vous pouvez très bien dessiner un bonhomme de neige ou n'importe quelle autre chose. Retirez le scotch et écrivez le message que vous souhaitez.
Je vous propose un autre motif de carte de Noël personnalisée. Donc ici, vous réalisez simplement des ronds avec de l'eau. Et vous venez ensuite ajouter différentes couleurs dans ces petits ronds. Une fois que la peinture aquarelle est bien sèche, vous pouvez utiliser votre crayon noir pour faire un contour un petit peu fouillis autour de ces boules de Noël. Et vous pouvez les relier par le haut de la carte par des traits verticaux. Vous avez un petit peu de place en dessous pour écrire le message de votre choix. Et votre carte est terminée. J'espère que ces petites idées cadeaux vous plairont, qu'elles seront simples à réaliser pour vous et qu'elles plairont à vos proches. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.